Les amis, je vous retrouve dans cette 7e vidéo du défi 30 jours où je publie une vidéo par jour pendant 30 jours et vous devez faire un dessin par jour pendant 30 jours pour faire progresser énormément vos dessins. Je vous rappelle le contexte, il y a énormément de personnes qui veulent apprendre à dessiner mais qui n'ont pas forcément le temps. Ça peut être une maman qui s'occupe de ses enfants ou des parents, hein, mais la journée travaille, le soir s'occupe de leurs enfants et ils sont fatigués, ils n'ont pas forcément beaucoup de temps. Un étudiant qui travaille à mi-temps, mais également qui suit ses cours, ou peu importe le contexte, mais vous vous sentez aussi concerné. Du coup, j'y réfléchis et je me suis dit comment faire pour qu'il dessine et qu'il continue à pratiquer, mais quelques minutes par jour. Du coup, j'organise ce défi 30 jours où je vais publier une vidéo par jour et vous montrer quel exercice vous pouvez mettre en place dans différents sujets. Et cette fois-ci, on sort des bases du dessin et on va attaquer le visage. D'accord? Pendant quelques jours, je vais vous montrer des exercices pour réussir à dessiner des visages et des portraits très rapidement. Si vous me découvrez, d'ailleurs, abonnez-vous pour ne rater aucune des vidéos du défi 30 jours et partagez ce défi-là à tous vos amis, à d'autres personnes pour qu'ils puissent améliorer et faire progresser leur dessin. Si vous me découvrez sur ce défi, salut, c'est Smaël. Je suis un dessinateur qui aide les débutants ou les dessinateurs à progresser en dessin grâce à des exercices extrêmement efficaces et des tutoriels de qualité. Et d'ailleurs, bonne nouvelle, je vous offre aussi un accès gratuit à toutes mes formations parce que ceux qui y ont accès peuvent me partager leurs dessins sur le groupe privé WhatsApp parce qu'à la fin de ce défi-là, il y aura un concours pour voir qui a le mieux progressé. En me partageant vos vidéos, vos dessins, pardon, je me mélange, en me partageant vos dessins dans le groupe WhatsApp, vous aurez des vidéos supplémentaires uniquement pour ceux qui ont accès aux formations, mais également, je vous corrigerai les dessins et je vous dirai quoi mettre en place pour améliorer ces dessins. Donc, ceux qui ont accès aux formations ont un énorme avantage. Voilà, on change de sujet. Cette fois-ci, on s'attaque au visage. Et pour cette vidéo, eh bien, on va parler des proportions du portrait. Voilà, et à partir de demain, on commencera à dessiner des visages. Donc, quelles sont les proportions? Il faut savoir que ce que je vais vous montrer là, où le portrait, les proportions de la tête sont identiques chez tous les êtres humains. Peu importe la nationalité, l'ethnie, peu importe l'endroit où on se trouve dans le monde, les proportions restent exactement, sont universelles. Bien sûr, il y a des variations qui donnent une morphologie différente, d'accord? Mais globalement, les proportions sont exactement les mêmes. Et quelles sont ces proportions-là? Il faut savoir que de face, les yeux, je prends l'exemple de cette personne, de cette jeune fille, mais que ce soit un homme ou une femme, et peu importe la nationalité, les proportions restent les mêmes, à des différences de millimètres près, ce qui donne des morphologies différentes. Bref, les yeux se trouvent exactement au milieu de la tête. Donc si on prend le bas du menton et le haut du crâne, les yeux se trouvent pile au milieu. Ensuite, on peut diviser la tête ou le visage en 3 parties. Ça fait racine des cheveux, niveau des sourcils. Ici, la ligne, d'accord, de ce bloc-là se trouve en dessous des sourcils, mais de manière générale, cette ligne se trouve, ou les sourcils se trouvent au niveau de cette ligne. Ensuite, sourcils, bas du nez, et bas du nez, menton. Donc, ça fait 3 blocs qui sont divisés. Ou un bloc qui est divisé en 3. Pardon. Ensuite, sur la partie inférieure de la tête, donc si je prends la base du menton et la base du nez et que je place un trait au milieu de cette base, on va avoir 2 parties, donc la partie inférieure et la partie supérieure. Sur la partie supérieure, au milieu, va se trouver la bouche. D'accord? N'oubliez pas que dans la formation, je vais vous donner des éléments supplémentaires. Ensuite, au niveau des yeux, eh bien, les yeux sont divisés en 3. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que l'espace entre les 2 yeux est égal à un œil. C'est pour ça qu'il y a les numéros 1, 2 et 3. Et dernier élément, à chaque extrémité des lèvres, si l'on remonte, on se trouve sur l'extrémité inférieure des pupilles, à droite
et à gauche. De profil, eh bien, la division en 3 reste la même. Donc, la base du menton, je remonte jusqu'à la base du nez. Au nez, je me retrouve sur le niveau des sourcils et la racine des cheveux à peu près. Une ligne de carré, 2 lignes, 3 lignes. Et la division est la même que ce soit à l'horizontale comme à la verticale. Et également, de profil, la tête entre dans un carré. Ok, vous voyez? La tête entre dans un carré de profil. Voilà, c'est les éléments que je voulais vous donner pour les proportions de la tête. Si vous voulez avoir des éléments supplémentaires, n'hésitez pas à intégrer les formations. Tout ça gratuitement pendant 5 jours et vous en aurez de nouveaux. Et vous pourrez également me poser toutes les questions que vous voulez me poser. Moi, je vous retrouve de l'autre côté, mais aussi demain pour la prochaine vidéo où je vous apprendrai comment construire un visage très rapidement. Voilà, passez une excellente soirée. On se retrouve demain. Ciao!